On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la ronde 2 de la Coupe d'Occitanie par équipe à laquelle j'ai participé récemment. Alors c'est une compétition qui est réservée aux joueurs avec une moyenne de moins de 2000, non moins de 1900 Elo, je crois, je sais même plus en fait, mais pour l'ensemble de l'équipe. Sachant que l'équipe est constituée de 4 personnes. Donc on peut très bien voir, je sais pas, quelqu'un à l'échiquier 4 à 1500 Elo, quelqu'un à l'échiquier 1 qui va être 2200 Elo par exemple. Donc voilà, en plus, comme c'est des parties rapides, on a dit cadence 15 minutes avec 5 secondes de rajout, j'ai déjà un classement que j'avais eu à la suite d'un tournoi aux alentours des 1700 Elo. Donc je me retrouve à jouer dans mon équipe au niveau de l'échiquier 2, donc forcément avec des adversaires assez solides, on va dire, assez redoutables. Donc pour cette deuxième ronde, je dois affronter Louis, classé 1702 Elo en partie rapide. Je ne connais pas son classement en partie lente. D'ailleurs, au moment de la partie, je ne connais même pas son classement en partie rapide. Je lui pose la question, puisque j'allais noter les coups. Il m'a dit qu'il était aux alentours des 1600 dans ces eaux-là. Il ne savait pas trop non plus. Et comme on n'avait pas la feuille de match, je ne savais pas. Bon, je lui fais confiance. De toute façon, je ne fais pas attention au classement. Bon, il y a une particularité, c'est que mon adversaire est né en 2013. Non, 2012. Bref, il a 12 ans. Bon, il a l'air très sérieux. Et puis surtout, à côté de lui, il y a son grand frère ou quelque chose comme ça, qui a l'échiquier 3 et qui est aux alentours des 1700 Elo. À l'échiquier 3. Donc je me dis, bon, lui à l'échiquier 2, on va quand même devoir se méfier. Et je propose de démarrer la partie. Donc premier tour, j'avais les pièces blanches. Là, je me retrouve avec les pièces noires. Là, je vais remettre ça de manière à ce que ça reste affiché juste un instant. Voilà. Je me retrouve avec les pièces noires, l'adversaire qui envoie E4. Alors ces temps-ci, je jouais pas mal de D5. Mais je me dis, bon, en partie rapide, je vais peut-être plutôt jouer C6 avant de jouer D5. Donc au lieu de jouer la Scandinave, plutôt jouer la Caro-Can. Et là, l'adversaire déjà qui hésite. J'ai déjà été surpris à la ronde 1 par le temps qu'avait mis mon adversaire pour jouer. Et dans cette partie, ça va être aussi un paramètre. Moi, je joue assez rapidement. Mon adversaire qui joue E5. Alors ici, normalement, le coup principal, c'est de sortir le fou. Et moi, j'essaie de laisser mon fou enfermé, ce qui est plutôt un mauvais coup. Donc voilà, l'avantage est germain blanc. Mais au moins, ça a le mérite de faire réfléchir mon adversaire qui commence à prendre quelques minutes dès le troisième coup. Pourtant, c'est quelque chose qui existe. Alors, je sais plus, c'est la slave ou quelque chose comme ça, défense slave. Donc, ça peut se jouer de laisser le fou enfermé, puis il viendra par ici, ou même en A6, bon, on verra. En tout cas, adversaire qui commence à perdre du temps à la pendule. Développe le cavalier. Bon, moi j'ai des coups, alors je peux pas sortir mon cavalier, je vais décider soit de mettre mon cavalier en E6 ou de mettre le fou, ou est-ce que je vais mettre le fou en fianchetto. Bon, je sais que je vais mettre le cavalier en E7, pardon. La seule question que je me pose après, c'est est-ce que je vais le mettre en F5 ou en G6. Mais bon, je me dis, puisque j'ai touché à mon pion E, je peux aussi ouvrir la diagonale de mon fou de case noire, et j'envoie C5. C'est-à-dire qu'il vient là, je développe mon cavalier, j'ai fait de la place pour mon cavalier, je l'installe. Alors, je voulais pas laisser mon pion ici pour sortir mon cavalier en D7, sinon il allait gêner mon fou, tout simplement. Donc je fais la place pour le cavalier, maintenant je pourrais mettre mon fou en D7. L'adversaire qui vient avec son fou clouer mon cavalier. De toute façon, j'avais prévu de mettre mon fou en D7. Bon, je joue des coups pour moi qui sont assez logiques. J'ai beau noter les coups sur ma feuille, en fait, la pendule de mon côté, elle affiche toujours aux alentours de 15 minutes. Et mon adversaire, alors ici on est au 6e, bientôt 7e coup, il a déjà pris 4 à 5 minutes à la pendule, sur 15. Je me dis, tiens, ça va ressembler à la partie précédente. Ça. Où il développe son fou. Mon coup qui m'embêtait, c'était plutôt fou G5. Alors je me dis, bon, il met 2 fois la pression sur mon pion, c'est le moment d'échanger pour moi.
Et là, il reprend du fou. Après une longue hésitation, là encore, il perd 1 ou 2 minutes. En général, les adversaires, ici, ils prennent du pion. Alors, est-ce qu'il avait peur d'un échec? Mais en fait, suite couvre le cavalier, ça couvre l'échec et ça défend le fou. Bon. Donc l'adversaire qui prend du fou. Donc on voit l'avantage qui est légèrement noir. Je me dis, bah, tiens, je vais me débarrasser de ce fou de case noire de l'adversaire. Et puis on ne sait jamais si l'adversaire fait une erreur. S'il reprend d'abord, je pourrais récupérer le fou. Parce que ce fou est plus défendu. Mais bon, l'adversaire se trompe pas, il prend d'abord mon fou sur échec. Je reprends la dame. Et là, il décide de reprendre de la dame. Là encore, je m'attendais à pion prend. Je me dis, c'est quand même un coup assez étrange ici. Hein. Parce qu'en fait, il se crée un pion isolé ici. Alors bon, il pourra toujours être soutenu par le pion F, mais pour moi, c'est un pion qui devient une cible, ce pion E5. Et là, j'essaie de jouer à dame B5. Tout simplement pour empêcher mon adversaire de roquer. Je mets la pression sur le pion B2. En fait, l'idée, c'est de gagner un peu de temps. Parce que j'ai besoin de sortir mon fou, mon cavalier, et de roquer. Hein. Donc je me dis, bah, si j'ai à la fois une menace là, il va peut-être... Enfin, en tout cas, une menace. Je vais l'empêcher de roquer. Ça va lui faire perdre du temps. Et il décide de m'envoyer à B4. Mais c'est bizarre ce coup B4. Il se crée un pion arriéré ici. Bon, j'en profite pour développer mon cavalier. Là, il m'envoie A4, attaque madame. Il va me forcer à sortir de cette diagonale. Alors, j'hésite un instant à jouer à dame C4. Proposer l'échange des dames pour fixer... Mais bon, je me dis, le pion C3, il est arriéré faible s'il n'a rien devant lui. Mais si jamais il y a dame prise, mais mon pion me gênerait pour l'attaquer, donc pas d'intérêt. Donc je replie la dame. Je mets déjà un petit vis-à-vis sur ce pion C. Et l'adversaire en profite pour roquer. Mais bon, quand je fais le point sur la pendule, il me reste 14 minutes. L'adversaire, il lui reste 4 minutes. On est à peine au 13e coup. Alors, du coup, je me dis, est-ce que je dois sortir le cavalier en F5? Est-ce que je dois le sortir en G6? Je me dis, ça paraît bien de le sortir en F5, tout simplement parce que ça gagne un temps sur la dame. Après, je pourrais peut-être venir avec dame C5, mettre la pression sur les pions. Bon, attention, pion qui est défendu par le cavalier. Mais je me dis, j'ai peut-être pas envie de me faire chasser rapidement. Donc je décide de jouer un coup un peu plus neutre, un peu plus passif. Cavalier G6. Et puis je me dis, ça met la pression sur ce pion. Donc plutôt que de mettre la pression sur la dame, je mets la pression sur ce pion. J'ai peut-être pour idée de venir avec le fou, renforcer la pression. Bon, l'adversaire qui joue cavalier A3. Alors je me dis, tiens, est-ce que je dois venir prendre ce pion? Ensuite, sur cavalier qui se replace, reculer la dame. Ici, deuxième coup de l'ordi, de jouer dame prend A4. Mais finalement, on joue le premier coup de l'ordi. Fou 7. Je vais quand même mettre mon roi à l'abri, et puis après, on verra ce qu'il en est de ce pion. L'adversaire qui amène le cavalier. Je me dis, pour le moment, il ne menace pas grand-chose. Après tout, s'il vient s'installer ici, ça fera prend. Donc je me dis, bon, allez. J'ai quand même pas envie de le tolérer, ce cavalier. Parce que si jamais il chasse madame, après, il pourra venir s'installer. Enfin, on va entrer dans des complications. En plus, ici, cavalier mettait la pression avec la dame. Je dis, mais si jamais le cavalier vient là, honnêtement, je replacerai ma dame. Bon, je vois mal comment il ressort de là, donc je n'avais pas trop peur de cavalier à 7. Bon, je chasse le cavalier qui recule encore, j'hésite à prendre le pion. Hein.
Mais je préfère jouer petit roc, mettre le roi à l'abri. Et par contre, maintenant, je neuf sur ce pion. Et l'adversaire qui m'envoie tour C1. Je me dis, bah, j'avais peur de prendre ce pion parce qu'il y avait la tour derrière, avec, je sais pas, les découvertes du cavalier, peut-être, je sais pas, venir s'installer, bon, je sais pas trop. Mais j'ai maintenant qu'il n'y a plus la tour derrière, je vais aller le prendre, ce pion. Bon, je récupère ce pion. Alors, je regarde un instant si je me fais enfermer la dame temporairement, le temps qu'il reviendra avec sa tour. Je vois rien de particulier. Voilà, je vois déjà l'adversaire un peu déçu de ce coup. Il ramène la tour, donc il perd un peu de temps. Moi j'ai gagné un pion, je replie ma dame, je remets sur la même case. Toujours ce pion arriéré, là, je me dis, je vais ramener les tours. Tour C8, tour C7, tour AC8, et puis mettre la pression là-dessus. Il y aura peut-être des idées de sacrifice. Bon. Je commence à guetter des choses comme ça. Adversaire qui met une tour à la défense de son pion. Allez, je continue à mettre la pression moi, sur ce pion. Alors, bien entendu, je ne vais jamais prendre avec la dame. Adversaire qui déplace la dame. Et on voit l'avantage côté noir qui augmente. Bon, mais je manque un peu d'idées. Mais adversaire à 2 minutes à la pendule. Moi, j'ai encore une dizaine de minutes. Je me dis, je vais essayer de jouer vite. Parce que lui prend du temps, mais je ne vais pas le laisser réfléchir sur mon temps. Moi, je vais essayer de faire des coups qui ne perdent pas. Donc, je replace ma dame, tout simplement pour mettre la pression sur le pion E. Alors, je réfléchis si jamais je prends, si l'adversaire veut me clouer, mais je me dirai toujours cavalier prend cavalier, échec. Puis de toute façon, ma dame est protégée. Bon. Adversaire qui revient à la défense du pion assez passivement. Je continue de reculer la dame. J'ai pour idée de venir par ici pour embêter l'adversaire. Mais bon, pour le moment, la case est contrôlée par le cavalier. Mais je dis peut-être s'il y a des échanges. Ensuite, j'attaquerai le pion 2 fois. J'ai toujours ma tour qui est bien placée. Donc, je me dis la position est plutôt pas mal ici. L'adversaire qui vient défendre la dame. Je pense pas qu'il venait défendre la dame, mais je pense qu'il avait anticipé mon idée. Alors, j'essaie d'installer mon fou sur la diagonale pour pas que l'adversaire puisse revenir par ici, que ce soit avec une tour ou avec l'autre. Et la dame qui vient, mon fou qui est attaqué 2 fois, défendu qu'une seule fois. Et là, j'ai un moment d'hésitation. Je me dis, mais est-ce que je devrais pas venir jouer à fou F4 ici, pour m'en prendre à ce pion encore une fois, et peut-être ramener la dame une 3e fois. Et après tout, si je mets le fou, c'est défendu par le cavalier. Mais bon, je me dis, il va falloir quand même que je calcule fou ici, tour qui revient pour mettre la pression. Mais bon, est-ce que ça perd pas le pion? Alors pour moi, non. Donc, fou F4, tour qui vient protéger. J'essaie de mettre la pression avec la dame. Où est-ce que peut venir la dame ici pour venir défendre ce pion? Peut-être dame H5. Alors ensuite, peut-être l'adversaire qui voudra chasser mon fou. Donc, j'ai l'impression que c'est un bon coup. Mais je me dis, je vais perdre beaucoup de temps à calculer tout ça. Et on est en partie rapide. L'adversaire n'a pas beaucoup de temps. Alors c'est vrai que là, j'aurais pu prendre 4 ou 5 minutes. Mais je décide de ne pas le faire. Et je ramène mon fou. Et puis je guette les idées de sacrifice ici. Mais bon, je méfie de cette dame. L'adversaire commence la tour. Bon, un coup qui m'inquiète pas plus que ça. J'essaie de décaler la dame pour venir sur les cases blanches. Parce qu'ici, sur les cases noires, elle n'a pas trop d'avenir. Mais bon, ici, cette case est contrôlée quand même. Et je vais peut-être venir en CC. Bon, je sais pas trop. Alors, ça qui déplace la dame. Et je replace mon fou. J'ai pour idée de venir en C7 avec le fou, mettre la pression sur ce pion toujours.
Et là, ça fait un moment que je guettais ce coup, j'avais peur que mon adversaire le trouve. Il m'envoie C4. Je me dis, c'est un coup que j'aime pas, parce que si je prends et qu'il revient avec le cavalier, ce cavalier ici va être prêt à bondir, à menacer tout un tas de fourchettes. Bon, finalement, l'adversaire qui le joue prend, je reprends, je prends et reprends. Et là, je me dis, bon, attention, faut pas que le cavalier puisse venir sur cette case. Mais je me dis, c'est pas grave, elle est contrôlée, cette case. Et j'oublie que j'avais besoin aussi de contrôler la case D6. Et là, je vois l'adversaire faire un petit sursaut sur sa chaise et s'empresser de jouer à cavalier D6. Prends ma tour et ma dame en fourchette. Là, je me dis, mince, j'avais un avantage, j'avais une position assez correcte. Et là, je vais perdre du matériel. Je me dis, en plus, il faut que je me méfie. Il peut y avoir des idées de découverte. L'adversaire est peut-être pas obligé de prendre. Si je décale la dame, il peut ramener la tour encore plus. Je me dis, si jamais j'essaie de sauver, il peut y avoir des idées de prise ici, prise... Bon, je me dis, il peut y avoir des idées de mat du couloir aussi, donc je sais pas trop quoi faire. Et puis, je vois la pendule, je vois que l'adversaire, il lui reste 1 minute. Et moi, il m'en reste 6 ou 7. Je me dis, mais alors, je vais essayer de provoquer un casse-tête chez mon adversaire. Donc du coup, plutôt que d'essayer de déplacer ma dame et d'essayer de limiter la casse, je décide de jouer à cavalier C6. Alors je me dis que c'est pas le meilleur coup, mais c'est un coup qui va compliquer la position. Et donc je suis pas sûr que l'adversaire, avec une minute à la pendule, trouve les meilleurs coups. Alors que pour moi, ça paraissait évident ici de faire cavalier prend dame. Moi, je fais cavalier prend dame. Et ensuite, il récupère mon cavalier. Et puis là, moi, je peux pas remanger ce cavalier. Il va sûrement ressortir en sacrifiant un pion, je sais pas. Bon. Bon, l'adversaire commence à manger du temps alors qu'il en avait très peu. Et finit par décaler sa dame. Et on voit l'avantage qui redevient presque à égalité. Mais je me dis, mais là, je vais pouvoir continuer d'attaquer la dame. Mais d'abord, je vais essayer de sauver madame. Et puis je vais lui laisser la tour. Si jamais je pourrais reprendre, il n'y aura plus d'idée de mat du couloir. Et là, l'adversaire qui prend toujours pas ma tour. Et qui vient s'approcher de mon roi avec le cavalier. Alors là, je le regarde. Je comprends pas trop son coup. Je me dis, bon, parce que maintenant, je vais venir prendre le pion. Faire une fourchette. Une fois que j'ai pris le pion, attention, je vais venir récupérer la tour. Mais il y a aussi mon fou qui a un œil sur ce cavalier. Alors c'est qu'il y a les 2 cavaliers qui attaquent ici, mais ce ne sera pas sur échec. Peut-être des problèmes à régler d'abord. Et du coup, j'essaie de jouer cavalier prend pion, en fourchette. Alors ma dame est plus en prise, par contre la sienne est en prise. Il décide de déplacer la dame. Menace mat ici, mais ça j'avais prévu, j'avais calculé. Et j'avais prévu de jouer tout simplement fou prend cavalier, que mon adversaire avait complètement raté. Et là, je vois l'adversaire qui se décompose, complètement déçu d'avoir raté ce genre de choses. Il lui reste 15 ou 20 secondes à la pendule. C'est pas trop quoi faire. Et là, il prend mon cavalier. Il veut toujours pas prendre ma tour ici. Prend mon cavalier, attaque mon fou. Mais là aussi, ça j'avais prévu. J'avais prévu de jouer à fou F6.
Je m'en prends à sa dame, et puis derrière, il y a sa tour. Alors je me dis, il va sûrement reculer la tour pour essayer de reculer la dame pour pas me laisser la pièce. Bon. Et finalement, il joue dame G3. Mais bon, il a que quelques secondes à la pendule, donc je me doute bien que c'est pour ça qu'il rate, il rate pas mal de choses. Donc je prends la tour, et en plus je vais sauver mon fou. Et même de là-bas, j'ai toujours le fou qui contrôle la case. Il se décide enfin de prendre ma tour, je reprends le cavalier, et là je me retrouve avec 2 pions de plus, un fou en plus. Mon adversaire, il lui reste 10 à 15 secondes à la pendule. Moi, il me reste 6 minutes. Maintenant, il faut qu'il se débrouille avec ça. Et là, pareil, un coup que je comprends pas. Dame G4. Bon, là, j'hésite pas un instant. J'envoie tour C1. Et puis, je vais forcer les échanges de tours, tout simplement. Donc, l'adversaire qui replie. Je prends de la tour. Et là, il reste 2 secondes à la pendule. Et mon adversaire qui décide d'abandonner et d'en rester là. Alors, il me dit j'abandonne. Au moment où il me dit j'abandonne, je lui dis tu peux encore prendre ma tour de la dame. Parce que je n'étais pas sûr qu'il avait vu. Il me dit oui, non, mais de toute façon, il reste 3 secondes. Et donc, du coup, on en reste là et la partie s'arrête à ce moment-là. Donc, une deuxième victoire pour moi en 2 rondes, avec un peu de réussite. Mais on est en partie rapide et le chrono fait aussi partie de. Ah, peut-être qu'il a décalé la dame pour protéger le pion. Mais s'il faut, il a même eu la chance que la dame protège cette case pour pas que ça finisse par le mat. Ici. Il faut la décaler la dame pour tenir le pion. Et heureusement pour lui, ça protège aussi la case. En tout cas, peu importe pour quelle raison il a joué ça. Peut-être intéressant de jouer pour mettre la pression sur le fou. Bon, de toute façon, la partie était mal engagée pour lui. Et très difficile de trouver les bons coups. Donc voilà, un adversaire qui a eu des sautes dans son jeu au niveau de la concentration, au niveau de la qualité de ses coups. Donc, mais un joueur avec un gros potentiel. On le rappelle, il est né en 2012 ou 2013, je ne sais plus exactement. Donc, bonne continuation à lui. Et puis, on voit qu'il a tout simplement mal géré le temps. Il a perdu beaucoup de minutes dans les premiers coups, qui étaient pourtant des coups assez classiques, assez simples, j'ai envie de dire. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous propose quand même de demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie, même si je pense que le fait qu'on ait la fourchette, à mon avis, il n'a pas trop dû aimer ça. Alors on s'y attendait un peu, on n'a pas fait une très bonne partie, puisqu'on a joué à 88% de précision, 80% pour notre adversaire. On l'a vu, on était bien, on avait un bel avantage, et puis tout d'un coup on s'est mis à déjouer. On va tourner l'échiquier, puisqu'on est avec les noirs. Voilà, ici l'avantage, moins 2,5. On l'a dit, le problème de prendre ce pion, venir avec. Ça faisait rentrer le cavalier. Alors ici, c'était quoi les meilleurs coups? Alors F6, cavalier E7. Tout simplement venir défendre le pion. Accepter que l'adversaire se crée un pion passé. Ou alors fou E7 aussi. Mais en tout cas, l'ordinateur qui voulait pas prendre ce pion. Finalement, on a pris. Et ici, deuxième mauvais coup. Je me dis sûrement qu'il fallait protéger les 2 cases de fourchette. Attends, déplacer. Ou alors peut-être déplacer la dame aussi. Parce que cette case-là était protégée, il suffisait d'éviter d'avoir la dame ici. Là-dessus, on aurait pu bouger la tour, je sais pas. Donc l'ordinateur qui aime dame C6, dame E7, dame F8. Dame C6, dame E7, dame F8. Ok, sinon le reste de la partie était plutôt bien. Et puis quand on a repris l'avantage dans les complications, là,
voilà, on a réussi à trouver des coups intéressants qui ont perturbé l'adversaire, qui lui ont fait perdre du temps surtout. Donc voilà, comme quoi en partie rapide, la gestion du temps fait aussi partie des paramètres à maîtriser. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie, ce que vous avez pensé du niveau de l'adversaire aussi. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.